pour les contrôles, je commence toujours par le bouton contrôler. Pourquoi? Parce que c'est celui, comme je disais avant, qui est le plus simple. C'est celui où on va pouvoir directement aller chercher l'erreur dans la DSN. On va voir ça après. Le bouton DSN Val, il servira seulement quand on aura corrigé toutes les autres erreurs pour voir si on n'a pas des erreurs supplémentaires. Donc je reviens sur le bouton contrôler, je clique dessus. Et là je me retrouve avec une première erreur sur le nom de famille. Donc on voit en fait qu'on a tous les liens parents, en fait, tous les segments parents, mais l'erreur c'est bien celle-ci. Donc nom de famille, la rubrique S21 G00 30 002 est obligatoire pour Jocrut Aline. On a une deuxième erreur sur la date de fin prévisionnelle du contrat de Bichamélie. Et on a les dates du contrat, ici avec le numéro. Et on a aussi sur ce même contrat une erreur sur le motif de recours. Donc on verra exactement à quoi ça correspond. On va déjà s'occuper du nom de famille. Le nom de famille, au niveau de la DSN, il correspond, on va voir à quoi il correspond au niveau de Sedge, et on va voir pourquoi on a l'erreur exactement. Donc je vais aller sur Jocrut. On voit que Jocrut, elle a bien son nom ici, et elle est considérée comme son dénominatif, c'est Madame. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne avait le dénominatif Mademoiselle, mais qu'on l'a changé récemment, parce qu'aujourd'hui, toutes les dames doivent être appelées Madame, le dénominatif Mademoiselle est supprimé. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pensé à lui laisser son nom de jeune fille. Et le problème, c'est que dans l'ADSN, le nom de jeune fille, ça correspond au nom de famille ici. Pourquoi? Parce que en fait, pour la DSN, dans la définition de la DSN, le nom de famille, c'est le nom qu'on a à la naissance. Le nom d'usage, ça va être le nom marital. Et du coup, si au niveau de la paye, on change le dénominatif en Madame, il faut bien penser à copier le nom de jeune fille, en fait, au niveau du nom de jeune fille et au niveau de son nom réel, si la personne n'est pas mariée. Et c'est ce qui bloque en fait aujourd'hui, enfin c'est l'erreur, c'est à cause de ça qu'on a cette erreur ici dans la DSN. Donc ce que je vais faire, j'ai deux façons de faire, ou bien je pourrais corriger corriger au niveau de la paye, je vais corriger sans rééditer le bulletin, et je ne vais pas enregistrer un changement de situation vu que c'est une erreur. Et au niveau de la... Alors qu'est-ce que je pourrais faire? J'aurais pu resynchroniser directement, donc c'est-à-dire régénérer les informations, régénérer ma DSN, mais pour une erreur de ce type, le plus simple, c'est simplement de retourner dans la DSN et de mettre le nom exactement ici, au même endroit, enfin où il serait remonté si on avait régénéré. C'est ce que je fais, je clique sur le bouton enregistrer. Et quand c'est fait, je vais contrôler si mon erreur est toujours là. Alors, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai oublié avant de fermer cette fenêtre. Si on ne ferme pas cette fenêtre, ça ne régénère pas les contrôles. Donc en fait, les contrôles n'ont pas été régénérés, et c'est pour ça que j'ai toujours mon erreur. Je la ferme et je recontrôle. Et là, effectivement, on voit qu'on n'a plus rien au nom de Jocrut. L'erreur a bien disparu. On passe à Bichamélie. Donc Bichamélie, c'est un peu différent, c'est sur le contrat. Si on double-clique dessus, on voit qu'il n'y a pas de date de fin prévisionnelle. Et si on va un peu plus loin, si on regarde sur la nature du contrat, on voit que c'est un contrat de travail à durée déterminée. Dans le cas des contrats CDD ou de tous les autres contrats qui ne sont pas des contrats CDI, il faut absolument mettre une date de fin prévisionnelle. Cette date de fin, c'est celle que vous avez dans votre contrat de travail, enfin dans le contrat de travail du salarié, et qu'il faut aujourd'hui bien remettre au niveau de la paye. Vous ne le faisiez pas forcément avant. Donc je vous montre où se trouve cette information au niveau de la paye.
Donc pour Bichamélie, quand on va dans Contrat ici, on va retrouver l'information ici. On n'y a pas accès directement, il faut passer par Détail du contrat pour pouvoir mettre la date de fin. Donc là par exemple, on va se dire que la date de fin, ça va être au 31/12/2014. Et on va enregistrer. Alors, vous pouvez enregistrer... le mieux, c'est de ne pas enregistrer ces dates directement. Vous ne savez pas exactement quand sera la date de départ. Ça peut changer. Donc, on va simplement décocher ces dates pour ne pas les mettre à jour. Et on clique sur OK. Dans la paye, je peux mettre ma date directement au 31/12/2014. Et c'est le même principe. Après, c'est à vous de juger si y a besoin de resynchroniser ou si on attendra le mois d'après, la DSN d'après, pour voir si nos changements dans la paye ont bien corrigé les erreurs. Donc là, je fais enregistrer. Et je vais fermer ma fenêtre pour recontrôler. J'ai plus que cette erreur, motif de recours. Donc motif de recours, ça se trouve au même endroit. Et c'est spécifique au CDD. Donc les CDD, en fait, vous avez besoin d'une date de fin prévisionnelle, qui s'affiche ici, mais qu'on modifie par détail du contrat. Voilà, comme on a fait avant. Et vous avez aussi besoin d'un motif. Donc les motifs, c'est des fiches que vous créez vous-même ou qui sont créées directement par votre prestataire. C'est pas des choses que vous retrouvez dans le plan de PaySage. Et il faut faire très attention au niveau de ces fiches. Quand vous avez la fiche accroissement d'activité par exemple, ce qui va être repris, c'est pas le numéro de la fiche ici au niveau de la DSN. Ce qui va être repris, c'est dans la fiche, quand on modifie, le motif de recours CDD qu'on va trouver ici. Donc il faut que qu'au niveau de vos fiches, au niveau des CDD, on ait une coche contrat CDD et qu'on ait le code motif accroissement, par exemple pour cette personne, accroissement temporaire de l'activité. Si c'était un remplacement, on aurait le code motif remplacement d'un salarié. Et vous créez comme ça tous les codes que vous avez besoin. Donc nous, on va partir sur un accroissement d'activité et je vais enregistrer. Pareil, c'était une erreur, je ne vais pas rééditer le bulletin et il ne me demande même pas l'historique, donc c'est très bien. Et au niveau de ma DSN, je vais double-cliquer dessus. Il va me ramener sur mon motif de recours ici, et je vois que j'ai exactement les mêmes codes que ce que j'avais dans chaque fiche motif au niveau de la paye. Et je remets mon code 02. Donc comme dit, si j'ai pas fait d'erreur, j'aurais pu aussi resynchroniser le salarié pour avoir les bonnes dates, mais sans saisie manuelle. Vous voyez aussi d'ailleurs qu'au niveau de la saisie manuelle, les données sont en bleu. Dès qu'on ressaisit dans la DSN, on va avoir la possibilité de vérifier si c'est ce qu'on a ressaisi dans la DSN, parce que toutes les données apparaissent en bleu. Je fais enregistrer. Et je recontrôle. Je ferme la fenêtre, je recontrôle. Et c'est bon, je n'ai plus d'erreur au niveau de ma DSN, en tout cas d'erreur d'oubli au niveau des infos que je devrais déclarer au niveau de la DSN. Après, on va voir qu'il y a d'autres choses à contrôler. Je fais un contrôle de sécurité sur DSN-Val, qui est toujours un peu plus long. Et sur DSN-Val, alors voilà comment ça se présente. Vous avez état global OK, et là on n'a aucune donnée. Alors il faut faire attention puisque aucune donnée, on peut aussi l'avoir quand il y a des problèmes et que le contrôleur n'arrive pas à contrôler les données. Mais dans ce cas-là, vous aurez toujours un message en rouge ici. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est le fait qu'on ait bien OK et qu'on n'ait pas de message en rouge ici. Une dernière chose que je ne vous avais pas dit au début, je reviens quand même dessus, quand vous avez beaucoup d'erreurs,
Vous pouvez aussi les exporter au format, enfin faire un export sur Excel. Vous fermez votre DSN, vous essayez de modifier toutes les erreurs dans la paye, et ensuite eh ben, vous resynchronisez. Et donc le format Excel, ça peut être intéressant. Généralement, quand votre paye est déjà configurée pour la DSN, vous ne devriez pas avoir grand chose comme erreur au niveau de vos DSN mensuels.